Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, avancement du projet R5 Maxi Replica. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait les prochains jours là. Donc ici j'avais à l'époque mis des têtes de cardan de Super 5 mais qui n'étaient absolument pas compatibles avec le moyeu de la Audi, hein, forcément. Donc en fin de compte, à l'intérieur, ici, on a des cannelures. Et puis ces cannelures-là, donc il faut que je vienne mettre une noix de cardan à l'intérieur pour que mon roulement, il n'ait pas de jeu en fait. Parce que bon, comme avant, normalement il y avait un cardan là, mais bon, devant j'ai plus de cardan. Mais pour pas que le roulement il prenne du jeu ou pour qu'il se détériore, il faut quand même mettre un cardan dedans. Donc, avant j'avais mis ça. Donc c'était c'est des noix c'est des têtes de cardan de Super 5, mais en fin de compte ça va pas du tout, hein. Moi j'avais mis ça juste pour pouvoir, histoire de pouvoir rouler, déplacer le véhicule, mais si vous regardez bien, c'est pas du tout bon. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc j'ai récupéré des têtes de cardan d'occasion, donc dont une neuve, hein. Alors, voilà, ça ressemble à ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je coupe ici pour récupérer que la partie filetage et cran. Donc là, j'ai déjà fait un côté. Donc là, c'était celui que j'avais récupéré d'occasion. Donc il était tout rouillé, machin, bon, bref. Donc j'ai coupé ici. Et donc maintenant, voilà, il nous reste que la tête avec le filetage et les cannelures. Vous voyez? Donc ça maintenant, ça va allier en lieu et place de ça. Donc vous voyez un peu la différence. Ça n'a strictement plus rien à voir. Et puis c'est beaucoup plus léger aussi, hein, parce que tout ce qui est à l'intérieur, toutes les billes, tout ça, j'en ai absolument aucune utilité, hein. Donc je vais vous montrer sur le neuf. Là, normalement, on a toutes les billes pour pouvoir pivoter, hein. C'est un cardan, hein. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne un cardan, mais donc tout ça, ça va virer. Donc, et je gagne quand même du poids. Donc j'aurais pu les mettre comme ça, mais il faut gagner du poids, hein, bien évidemment. Donc là, coupage et puis montage. Voilà, donc les deux têtes de cardan ont été tronçonnées. Petit coup d'anti-rouille dessus, même si c'est pas forcément nécessaire, mais c'est toujours mieux. Donc en fin de compte, maintenant, je vais vous montrer quand on tourne les roues. Voilà. Donc là, il y a la tête de cardan qui vient là, ici. Et donc, il n'y a plus toute la bille de roulement à billes. Voilà, bon, là, ça frotte un petit peu, hein, forcément. Les freins sont rouillés, etc. De toute façon, les freins, ça, c'est les freins d'origine Audi A3, Golf 7, etc. Donc là, les plaquettes sont au bout. Donc pour faire mes essais routiers, ça suffira largement. Mais bien évidemment, je vais changer les disques et les plaquettes, hein. Donc devant, je vais mettre des plaquettes un peu plus agressives. Et puis je vais mettre des disques rainurés percés, hein, comme j'ai sur ma Super 5, hein. Donc voilà, hein. On n'en voit pas bien, c'est tout rouillé, mais voilà, ça c'est des EBC. Et puis là-dessus, je ne sais pas si ça existe en EBC. Je vais peut-être mettre du Brembo, ou on verra ce qui est au meilleur compromis qualité-prix, j'ai envie de dire. Et puis pareil, hein, derrière pareil, hein, bien évidemment, hein, derrière c'est des simples disques pleins, enfin pas pleins, c'est des disques ventilés, mais je veux dire ils ne sont pas percés ni rien. Et donc là aussi un disque percé, rainuré, ventilé, et puis des plaquettes racing, quoi, hein. Donc ça viendra dans un second temps quand j'attaquerai la préparation moteur. J'attaquerai aussi la préparation
freins, etc. D'ici là, j'aurais vu comment se comportent les amortisseurs, là, les amortisseurs bas de gamme, j'ai envie de dire. Si ça se comporte bien, ben, on va les laisser peut-être encore quelques temps. Si je vois que c'est vraiment de la merde, ben, je vais certainement devoir investir dans le 4 combiné fileté un peu plus haut de gamme avec des compressions détente réglables. Enfin voilà, un truc un peu mieux quoi. Donc, mais bon, pour les premiers tests, ça suffira largement. Déjà que je pense que si j'arrive à, si j'arrive à m'y faire aux 160 chevaux, enfin là elle a 155 je crois, ou je sais plus, voilà, aux 150 chevaux, une tonne 100 en propulsion, sans ABS, sans ESP, avec des trains roulants fabriqués maison. Il faut vraiment que je vois comment tout ça, ça se comporte. Hein. Le transfert de masse, l'appui sur les virages, enfin il faut vraiment que je vois comment la voiture se comporte sur circuit pour seulement après faire des upgrades. Hein. Je vais pas foutre des freins à 800 boules pour qu'au final la voiture c'est un oignon. Hein. Il faut d'abord que je la teste, je vais d'abord la tester comme ça, peut-être changer que les plaquettes, garder les disques comme ça et puis tester un peu tout ça. Pareil, hein, le liquide de frein, j'ai mis du liquide de frein tout simple en TRW Dot 4, mais après je ferai une purge en liquide de frein en module RB660. Hein, donc mais ça voilà, tout ça c'est des choses que je vais faire par la suite, c'est des upgrades que je vais faire par la suite. Il faut d'abord que je puisse rouler avec, voir comment ça se comporte. Et puis et là j'ai vraiment hâte. Alors là je vous ai mis les feux à l'arrière pour vous faire une petite vue cool. Franchement ça déboîte. Franchement ça déboîte. Donc là je suis en train de faire le branchement des feux aussi, tirer les câbles, etc. Et puis je vais m'occuper maintenant de la boîte. De la boîte, je vous en avais parlé, de la boîte pour protéger les cylindres de roue, quoi, hein. Ici je vais faire une belle boîte pour protéger tout ça, quoi. Voilà, donc là je suis en train de refaire le gabarit, hein, donc toujours en papier. Donc que j'ai retranscrit sur une tôle en métal. Donc les traits noirs pleins, donc il faut les couper. Donc tu coupes ça à la meule, hein, forcément. Et les traits en pointillés, il faudra plier. Donc là, il faudra plier tac, tac et tac. Et puis après, il faudra rajouter un morceau ici. Et puis après, il faudra venir fermer ici. Mais ça, je viendrai le fermer une fois que je l'aurai sur le véhicule. Voilà. Et donc ça va venir comme ça. Comme ça. Donc ici. Et donc là, ça sera vissé ici, ici. Et puis là, bien évidemment, il faudra que je fasse encore une tôle pour fermer ici. Donc, bien, mais imaginez-le en métal, vous allez le voir tout de suite. Donc là, je vous montre un peu comment je procède. Donc c'est tout simple, hein. Donc tu mets ta tôle, tu mets ton gabarit. Donc là, j'ai déjà fait mon pliage ici, j'ai déjà fait mon pliage ici. Et puis là, maintenant, tu mets dans l'étau 2 fers plats. Tu mets ta plaque comme ça dedans. Et puis ensuite, bon, ça c'est de la tôle qui est très fine. Hein. Si c'est chaud, si c'est plus épais, il faut chauffer. Donc tu chauffes avec un chalumeau et tu plies. Si c'est très fin, tu n'as pas besoin de chauffer. Hein. Donc là, tu plies. Et puis après, une fois que tu as plié, si tu veux vraiment avoir un bel angle, ben là, tu tapes au marteau. Et donc là maintenant, tu vas voir que tu as un bel angle parfaitement droit. Alors effectivement, si tu veux vraiment un truc vraiment beaucoup plus précis que ça,
Bon ben là, il va te falloir que tu investisses dans une plieuse, hein. Ou alors dans des cornières un peu plus larges que ça. Enfin, dans des fer-plats un peu plus larges que ça. Parce que là, quand tu tapes sur un fer-plat assez fin, bon, c'est pas terrible quoi. Mais bon voilà, donc on passe de la feuille à la tôle. Donc maintenant, il faut faire le renvoi ici et ici. Et après, un système de fixation avec des vis, que je puisse l'enlever, le dévisser, le revisser. Voilà. Voilà, j'ai juste pointé. Et là, j'ai mis ce qu'on appelle un clips écrou. Donc ça, c'est de la balle. En fait, c'est un filetage en M6 avec un petit clips. Donc là, tu fais un trou, tu fais une petite encoche. Et puis ça vient se clipser là-dedans. Voilà. Et puis ensuite, moi, je vais venir mettre ma boîte comme ça. Et puis une vis ici. Alors, je ne sais pas si tu vois bien. Elle prend bien la forme partout. Bon, c'est un peu difficile à voir, mais... Et puis là en haut, il y a le fameux clips écrou. Donc là maintenant, tu vois l'arête ici, ça fait un angle droit. Donc ça maintenant, je vais faire comme là. Donc j'avais besoin que ça soit comme ça pour que ça soit bien. Mais là, tout à l'heure, j'ai mis la roue et là, c'est pile poil. Donc ça passe à quelques millimètres et ça me plaît pas trop. Donc là, j'ai un peu de place. Je vais couper et je vais l'arrondir. Enfin, l'arrondir, je vais faire un biais, quoi. Et je te reprends tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est presque fait. Donc voilà, maintenant j'ai... Bon, c'est pas encore soudé, hein, mais vous voyez, là, avant, c'était en angle droit. Là, maintenant, il y a un petit angle supplémentaire. Donc là-bas, j'ai fait mon renfort pour ma pâte qui va venir se fileter, enfin voilà, se visser, pardon, ici. Et puis, il faut que je fasse encore un système de vis ici. Et certainement encore une vis ici ou une vis ici. Donc là, j'avais fait un trou, j'en pensais en mettre une là. Mais c'est trop compliqué, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas beaucoup d'accès, c'est un peu galère. Donc ça, je le soude au TIG. Donc le TIG, à la différence du SMI, les pieds de bas de caisse, je les ai soudés au SMI. Mais au TIG, c'est beaucoup plus propre. Parce que ça, c'est de la tôle de 0,75. Donc c'est vraiment du papier. Hein. Et au TIG, bah, c'est clairement... Au TIG, c'est clairement beaucoup plus propre. Hein. Souder ça au SMI, c'est pas évident. Hein. Voilà, bon. Voilà. Donc la boîte est terminée. Donc ici, j'ai une vis. Et puis là-bas en bas, j'ai fait un autre système de fixation. Donc je vais vous montrer si j'arrive à vous montrer. Donc là en bas, il y a une vis de fixation. C'est fixé par une vis ici. Donc une vis ici, une vis là en haut. Et puis tout est totalement démontable. Vous voyez, c'est relativement bien ajusté, je suis très content. Et puis donc maintenant bah voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc quand je braque maintenant mes roues. Voilà. Alors ça passe près, hein. Je ne vais pas vous mentir, ça passe vachement près. Alors ceux qui ont Instagram vont pouvoir le voir sur Instagram, mais ici c'est un peu délicat à vous montrer. Voilà. Mais bon, ça suffit, hein, pas besoin d'avoir... il y a à peu près 1 cm, hein, comme ici. Hein. Comme à cet endroit-là, il y a aussi un bon centimètre, hein, donc c'est nickel. Donc voilà, je suis vraiment content, ça c'est fait. Une des cases en moins. Puis là, sur mon centre de roue, j'ai mis mes petits caches que j'avais fait en impression 3D. Ceux qui ont Instagram l'ont vu. C'était rouge, hein. Bon, je l'ai peint en noir provisoirement, mais les jantes seront peintes en blanche.
Voilà, je disais que j'allais peindre de toute façon les jantes en blanc. Et puis là, j'ai mon petit logo Renault Sport que j'ai, mon centre de roue que j'ai fait en impression 3D. Donc tout ça sera peint en blanc, comme la Maxi, hein, elle a les jantes blanches. Donc ben voilà, hein, cet épisode s'achève ici. Merci à tous, hein, à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Et puis là, il est minuit 30, je suis crevé. Et puis je vais vous dire à la prochaine. Allez, bye bye, ciao.